Tendance première. Les phobies de l'été, ça existe. Pardon, c'est la phobie du chat dans la gorge. Les phobies de l'été, donc ça existe et on va en parler avec Françoise Bidard. Bonjour Françoise. Bonjour Véronique. Spécialiste de la sophrologie et de l'hypnose. On vous retrouve sur sophrobel.be, pardon. On va donner aujourd'hui, tant que faire se peut, quelques conseils pour ces phobies de l'été. Alors parmi les plus grandes phobies, il y a celle de l'avion, mais aussi celle des insectes, celle de l'eau, et puis il y a la fameuse dysmorphophobie, c'est le fait de se voir complètement différemment que ce que l'on est, et surtout, en général, de se voir plus laid que ce que l'on est. Et quand on doit se mettre en maillot de bain sur la plage, que l'on soit un homme ou une femme, ce n'est pas toujours évident. On va donc essayer de vous donner quelques bons conseils pour pouvoir passer un été tranquille. Je sais que vous allez me dire tout de suite, Françoise Bidard, que pour s'attaquer à ces phobies de l'été, c'est trop tard. Non. Ah, bien. Non. Non, parce qu'en général, vous dites c'est un travail de fond. Oui, tout à fait, la sophro en tout cas. Ouais. Ici, il faut bien distinguer la différence entre avoir peur et être phobique. Oui. Parce que avoir peur, bon, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont mal à l'aise face à une araignée, une souris, un avion, etc. Il y a une phobie qui est assez fréquente aussi que vous n'avez pas évoquée, c'est la peur de s'éloigner de son domicile. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est quand même assez handicapant et ça peut même, au-delà des vacances, être handicapant pour la vie de tous les jours, le boulot, etc. Parce que ça veut dire que pendant toute la durée des vacances, on va faire qu'une chose, c'est penser à son domicile qu'on a laissé derrière soi, quoi. Mais en fait, dès qu'on est plus loin que quelques kilomètres de son domicile, c'est les sueurs froides, c'est les prises de tête, c'est les larmes. Il y a des personnes qui ne peuvent vraiment pas du tout partir, même en Ardennes, quoi. Ah oui, donc ça c'est vraiment très handicapant. Et donc, la peur peut se gérer avec la sophrologie, avec notamment... vous savez, le truc maintenant, toujours d'abord la gestion du corps, puis dans la gestion des émotions, il y a toute une partie sur des futurisations, des dépassements d'obstacles, etc., qui peuvent aider en cas de peur. Mm-hmm. La phobie, c'est différent. La phobie, c'est plus fort que vous et ça vous limite, ça vous handicape totalement. D'accord. Et alors, essayer de raisonner là-dessus, c'est complètement inutile. Aller expliquer à quelqu'un que cette pauvre petite souris ne va rien lui faire. C'est quand même rare, une souris qui s'attaque la nuit et qui vient vous manger les pieds. C'est assez rare. Hein. Et donc, c'est totalement irrationnel. C'est une peur qui est ancrée au niveau du cerveau émotionnel et que souvent, nous essayons de comprendre et de rationaliser avec le cortex préfrontal, comme on dirait à Leach, ça ne chef à rien. Pour les autres, ça veut dire ça ne sert à rien. Et donc, il faut, comme dirait Gérald Brassine, mon formateur, prendre l'ascenseur pour aller à un autre niveau dans le cerveau pour aller gommer cette phobie. Les phobiques sont des gens souvent extrêmement courageux. Ils essayent à tout prix. Dans les avions, vous allez repérer les phobiques. Quand il y a un trou d'air, ils ne bougent pas. Ils restent de marbre, ils essayent de se contrôler. Vous et moi, on va crier, on va faire « Ouh, le trou d'air !» Non, mais c'est clair. Ils essayent constamment de se contrôler pour ne pas rentrer dedans. Ouais. Et là, pour moi, la baguette magique, c'est l'hypnose. Parce que la phobie peut être de deux origines. Elle peut être soit liée à un événement précis. Mm-hmm. Il y a eu un problème dans l'avion. Traumatique ? Oui. Il y a eu un problème. Tiens, prenons la peur de l'ascenseur. Ça aussi, pendant les vacances ou même dans la vie courante, ça peut être quelque chose. Il y a eu un problème avec l'ascenseur qui est tombé et qui s'est arrêté à 50 cm du sol. Ouais. La personne ne sait plus monter dans un ascenseur. Ah non, ça clairement. Oui. Donc on peut avoir des problèmes avec des araignées qui vous sont tombées sur le visage quand vous étiez petite dans la cave. Pouf, trauma. Et ça reste. Et souvent, malheureusement, ça se renforce. D'accord. Alors, il y a l'autre possibilité. Il ne s'est jamais rien passé du tout, mais la personne est phobique quand même. Là, donc la première phobie avec quelque chose qui s'est passé, très souvent, je vois les personnes une ou deux fois, et puis c'est réglé. C'est ça. Donc on surmonte le traumatisme qu'on a eu. Okay. Et donc l'inconscient, lui, qui enfin se sent écouté, va pouvoir faire son travail d'auto-nettoyage. D'accord. Alors on n'a jamais 100% de réussite, il y a des personnes avec lesquelles c'est plus compliqué, bien entendu, mais globalement c'est assez spectaculaire. Oui. Si la phobie n'est pas liée à un trauma, entre guillemets, petit, moyen ou grand, ça veut dire que c'est une anxiété intérieure qui est extériorisée sur un objet ou une situation extérieure. D'accord. Et donc plutôt que de faire face à une anxiété existentielle ou autre, ça recommence avec ce micro, je vais plutôt avoir peur de quelque chose d'extérieur. Et donc, je vais avoir peur des araignées, des souris, des loups-garous,
de m'éloigner, etc. Donc ça n'est pas quelque chose de concret. Là, le travail va être de un peu plus longue haleine quand même, parce qu'il va falloir aller détricoter et couper les fils des casseroles qui font que cette personne a une anxiété qui s'est reportée sur quelque chose d'extérieur. Et il y a un tronc commun à ce type d'anxiété-là. Une fois qu'on sait qu'on l'a projeté sur un objet, qu'en fait c'est pas cet objet-là qui nous effraie ou qui provoque cette angoisse, et que l'anxiété vient d'ailleurs, il y a une espèce de tronc commun. On sait que les origines sont toujours les mêmes, ou c'est très variable à chaque fois d'une personne à l'autre? Moi, ce que je trouve fabuleux et que je vous répète aussi depuis toujours, c'est que chaque personne est unique au monde. C'est ça. Donc l'idée en hypnose post-traumatique, c'est de ne jamais avoir d'a priori, d'interprétation ou d'idées préconçues. Alors évidemment, nous ne sommes pas des robots. De temps en temps, nous pouvons avoir une idée qui nous effleure en nous disant « tiens, peut-être que ». Mais si on part là-dedans, on va pas prendre la personne dans sa spécificité. Et donc, on risque de louper quelque chose. Et donc, la meilleure chose, c'est encore de voir au niveau de l'inconscient ce qui se passe et demander, on vous répondra. Mais donc là, ça demande effectivement un travail plus de fond et sur du plus long terme. Oui, sauf que l'hypnose est une thérapie brève. Donc, en général, moi, je vois les personnes 5-6 fois. Ah oui. Oui. Par contre, il y a des cas où je vois les personnes une fois. Les phobies, ça en fait partie. Comme je vous expliquais, si c'est un ascenseur, on fait ça une fois, et puis soit l'amélioration est progressive, soit elle est immédiate. C'est ça. Donc les avions, c'est quand même quelque chose qu'on travaille toute l'année. Et c'est une peur qui peut s'installer comme ça. Quelqu'un a toujours pris l'avion et puis ça arrive un jour. Les préparations aux opérations, aux accouchements, les phobies, ce sont des séances très souvent uniques. C'est ça. Sinon, on peut être dans 4, 5, 6 séances. C'est très rare de voir quelqu'un plus, en tout cas pour moi. Ça m'est quand même arrivé de voir quelqu'un une dizaine de fois, mais on n'est pas parti pendant des mois ou des années. Par contre, quand l'objectif est atteint, parfois je ne vois plus la personne longtemps, et puis elle peut alors un jour me rappeler pour un autre défi ou une casserole qui arrive. C'est ça. Nous n'avons pas un paratonnerre à ennui dans la vie, et donc parfois la personne revient une fois ou deux pour quelque chose de précis. Mais vu que le fond a été travaillé, alors là ça va vraiment assez rapidement. J'imagine que forcer une personne qui est phobique à prendre l'avion, à aller dans l'eau, à affronter une araignée ou n'importe quel type d'insecte, parce que quand on part à l'étranger, en plus on a des insectes qu'on connaît pas ou qu'on voit assez peu chez nous. J'imagine que forcer, c'est pas du tout une bonne idée, ou c'est pas ce qu'il faut faire. Dans d'autres techniques, il y a des personnes qui le font. Moi, je trouve ça une aberration. Je trouve ça un peu violent, moi. Très violent. Il y a soit de la technique de l'évitement qui va en fait renforcer la phobie. Au plus j'évite, au moins je me confronte, au plus la phobie, bravo, la phobie peut grandir. Il y a des personnes qui vont essayer de confronter avec des objets, avec des images, avec des situations. Moi, je ne travaille pas comme ça. Et je trouve ça assez violent. L'idée avec l'hypnose post-traumatique, où on travaille quand même parfois des gros traumas, et puis des traumas de la vie quotidienne comme les phobies, par exemple, ou les micro-traumas, dont j'ai déjà parlé précédemment, on va y aller mollo, dans beaucoup de douceur. La personne est déjà traumatisée, on va pas en rajouter une couche. Alors, comment se sent la personne après quand elle prend l'avion, ou quand elle ou quand elle va dans l'eau, ou qu'elle affronte ces insectes? J'imagine que c'est pas miraculeux non plus, et qu'elle va quand même encore ressentir l'angoisse, mais elle va pouvoir la gérer, c'est ça? Alors, c'est très souvent progressif, et puis n'oublions pas, c'est très intéressant de parler de ça, que la peur, c'est aussi une bonne émotion. C'est quelque chose qui nous protège. Si vous n'avez absolument pas peur de l'eau, vous risquez de vous noyer. Donc c'est bien d'apprendre à nager, c'est bien de ne pas aller nager quand le maître nageur dit à la mer il y a un drapeau rouge, on n'y va pas. Donc sans la peur, vous et moi on ne serait pas là aujourd'hui, parce que nous serions tombés du toit, nous aurions mis le feu à la maison. Je veux dire, c'est tout à fait important d'avoir une peur, mais chez le phobique, la peur est réglée trop fort. Et donc moi j'aime bien cette image de diminuer l'intensité jusqu'à ce que ce soit acceptable et sécurisant. Et avec l'avion, pour donc revenir à votre question, c'est très souvent dégressif. Là, il y a un monsieur récemment qui était vraiment phobique de l'avion, qui ne voulait plus du tout partir en vacances, et donc sa femme commençait à la trouver un peu mauvaise. Et donc le premier trajet, ça a quand même été encore un peu tendu. Et puis le deuxième trajet, il dormait.
Mais quand il est revenu chez moi, il m'a dit oui, bon, vous savez, je suis pas sûre que ça va tellement mieux. Bah, si vous trouvez que dormir pendant tout le trajet peut arriver reposer, sans prendre de médicaments, sans vous assommer de whisky, oui, parce que oui, il y en a qui font ça. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Mais moi, je trouve ça quand même une très belle amélioration. Et puis maintenant, il peut voyager. C'est ça. C'est quand vous avez dit on repère les phobiques parce que ce sont ceux qui sont stoïques dans l'avion. C'est aussi ceux qui boivent le plus ou qui commandent le plus pour se. Vous parlez de vous, Véronique ? Non, pas du tout. Non, moi j'ai une peur raisonnée, on va dire. C'est les trous d'air, etc. Oui. Quand ça commence, bon voilà. Mais je pense que tout le monde dans c'est désagréable. Là, c'est désagréable. C'est là qu'on se dit tout de suite, bon, on n'est jamais que dans une boîte. Oui, la voiture, par contre, c'est beaucoup plus sécurisant. C'est bien connu. Oui, non, vous avez raison, mais on se leurre soi-même. Oui, mais on est dans l'irrationnel, c'est pour ça. C'est ça le truc. Oh, je vous avais pas demandé de le préparer, mais si jamais pour le mal des transports, parce qu'il y a beaucoup qui partent en voiture aussi en vacances, le mal des transports, la respiration, le travail de la sophrologie, c'est aussi une bonne option. Bah moi, je partirais plutôt vers l'hypnose. Ah oui, aussi. Oui. Ah, je pensais, j'aurais parié sur le respi, moi. Mais moi, j'aime bien d'abord aller voir vraiment ce qu'il y a derrière. Oui. Et puis ensuite, donner des exercices de sophrologie, c'est une bonne idée. Mais évidemment, dans ces cas-là, il y a aussi l'homéopathie, l'acupuncture, les huiles essentielles qui peuvent aider. Et moi, je pense que c'est bien de voir la personne de façon globale et holistique. Et tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. C'est ça. Et l'hypnose, c'est vraiment aller creuser ce qu'il y a derrière. Parce que l'anxiété, ça vous bouffe la vie quand même. Et si vous supprimez la phobie et que vous n'avez pas travaillé l'anxiété de fond, elle pourrait, avec un glissement de symptômes, se reporter sur autre chose. Ah oui. Ah oui. Oui, c'est ça. Donc finalement, vaut peut-être mieux avoir peur des souris que, vous voyez. C'est ça, on vit avec ses peurs quand on les tolère. Mais il faut les accepter parce qu'elles font partie de nous. Et puis essayer de diminuer l'intensité, c'est quand même vachement bien. C'est quand même vachement bien. On vous souhaite de bonnes vacances, du coup. Mais je vous remercie, pareillement. Et on se retrouve très vite, je l'espère. Et on souhaite de bonnes vacances, évidemment, aussi à nos auditeurs et de pouvoir maîtriser leur phobie, leur peur, puisque finalement, c'est pour aller passer de bons moments ailleurs, en famille, entre amis, peu importe. Donc, profitez-en bien.